C'est à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing des demi-finales de la Coupe de France qui opposait le Paris Saint-Germain face au Stade Rennais. Donc le Stade Rennais s'est déplacé au Parc des Princes pour cette demi-finale. Ça n'a pas été facile. Non, là, loin de là, hein. C'était difficile. On l'a fait. On l'a fait, mais c'était laborieux. On va revoir tout ça, mais c'était quand même assez laborieux comme match. Hein. Bref, donc si tu veux, alors, on a une équipe qui est un petit peu plus... Enfin voilà, on a Bernardo qui a été suspendu du coup de 2 matchs fermes. Hein, je l'ai appris là juste avant le match. Et puis, donc, du coup, c'était une défense. On avait le retour de Nuno Mendes, qui n'avait pas joué face à Marseille, qui normalement avait été préservé. Le retour en défense de Marquinhos à la formation de capitaine. Voilà. Puis on avait une petite attaque Lee, Mbappé et Dembélé. Voilà. Donc, je vous dis, bon. On a Marquinhos, on sait Marquinhos il peut être bon, il peut être mauvais, même si parfois il nous sort quand même des tacles qui ne sont pas des fautes, hein, heureusement d'ailleurs, pour la plupart. Mais voilà, je vous dis, et tu nous sors un Marquinhos qui a une blessure pour une demi-finale de Coupe de France, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Mais bon. Moi, c'était pas forcément j'aurais peut-être pas mis forcément Marquinhos direct en titulaire, en tout cas, pour une demi-finale de Coupe de France. Il a été remplacé après. Voilà. Ensuite, moi je me pense bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Paris a totalement le contrôle du ballon. Bon, on a une très bonne action pour Mbappé qui partait seul et ça a été contré par le dernier du Stade Rennais sur sa barre transversale. Le dernier a pas touché, il y a les buts. Ça allait vers la 13e minute de jeu, dans le genre. Et j'ai dit, Mbappé, en ce moment, il y a une petite baisse de régime. Hein. Mais bon, Paris a même le contrôle du ballon pendant la première fois, avec quelques actions aussi du côté du Stade Rennais. Mais soit il y a vraiment une difficulté de leur part, soit c'est capté ou même arrêté par notre mur de Berlin. non, en vrai, Donnarumma qui, comme je dis depuis quelques mois, est impartial. Voilà. Il est très bon, il augmente en puissance phénoménale. Donc non, Donnarumma encore impartial ce soir. Très très bon match de sa part. Voilà. Et on a un penalty. L'arbitre, oui. Penalty pour Paris Saint-Germain. Qui est fier, voilà. Je ne sais plus quel joueur de Saint-Germain, mais qui. Mbappé allait passer et il le retient et il le fait tomber. Du coup, penalty sans hésiter pour le Paris Saint-Germain. Qui a fait très et malheureusement il va rater. Penalty, voilà, le dernier c'était du bon côté, c'était du côté gauche, il me semble. Mbappé a frappé et là c'était du bon côté. Du coup, puis en plus, Mbappé a voulu en prendre même après. Malheureusement, il a glissé. Mais ça n'a pas pu reprendre le ballon. Mais ça a fait quand même un penalty de loupé pour Kylian Mbappé. Je me disais, là, les gars, un penalty de loupé, il faudrait qu'on gagne. Parce que j'ai envie d'aller en finale aussi. Hein. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été en finale de la Coupe de France. Si on peut en chercher une de plus, je dis pas non. Donc voilà. Mais c'était facile. Et heureusement, à la 40e minute de jeu, sur une passe décisif de Ruiz, il va filer vers le but, c'est très bien fait en profondeur. Ça va être deuxième, ça fera 1-0 pour le Paris. C'est un but de
Mbappé qui va marquer. Il est en baisse de régime depuis un petit moment. Mais là, quand il faut, il marque. Il n'a pas marqué depuis un petit moment là de. Voilà, ça faisait 3 matchs en rentrant sur l'équipe de France, il ne marquait pas. Et bon, c'est comme ça. Mais là, très belle passe de Ruiz, Mbappé qui part, mais comme une flèche, un petit peu tout seul. Voilà, il frappe, c'est un peu dévié par un joueur du Saint-Etienne, mais ça finit bien dans les buts de Mandanda. Et donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 41e de jeu sur un but de Kylian Mbappé. Et on en restera là pour la première période. Alors là, je disais assez bien, on marque, mais on se souvient du dernier match du Saint-Etienne chez nous. Hein, on avait gagné, on menait quasiment 2-0 à la mi-temps, la France s'est fait reprendre à 2-2. Égalité, là, donc bref, donc je me dis les gars, il va falloir booster les trucs, puis bah pour en marquer un autre, hein, et puis en marquer un deuxième, bref, autant de minutes que tu veux pour essayer de gagner ce match. Voilà. Il faut être plus en sûreté déjà aussi. Bref, à ce terrain, c'est un peu pareil, Paris a souvent la possession, mais dès qu'on perd le ballon, il y a des très belles attaques du Saint-Etienne qui peuvent, il y en a plusieurs qui ont fait aller au fond. Heureusement, il y a un manque de concrétisation des joueurs du Stade de Rennais, et puis on a aussi un Norma en béton. Donc tu vois, et puis bah, parfois on a aussi des reprises de balles en défense de nos joueurs. Par contre, il y a un truc que je vous dis. Quel c'était ce jeu de passe? Non, c'est la question. Parce que, mec, il y avait des passes, mais c'était merdique le jeu de passe ce soir. Alors, tu pouvais avoir des bonnes passes, mais il y avait des passes, c'est des passes pour l'adversaire. Waouh, les passes, soit elles n'étaient pas bien faites, soit c'est des passes de limace, et c'était pas assez précis et assez rapide pour qu'un joueur du PSG reprenne la balle. C'était franchement un jeu de passe lamentable ce soir. Là, mec, face au Barça, il va falloir faire mieux. Hein. Parce que là, regarde, le jeu de passe ce soir, il est déplorable. Déplorable. Bref. Bon, voilà, donc on a raté toutes les occasions, mais bon, là, il faut avouer que Mandanda a été très bon ce soir, il a été quelques frappes. On a eu une frappe de Mbappé, on a eu peut-être Dembélé aussi à un moment donné. Hakimi qui aurait dû frapper tellement, mais qui a été trop altruiste et qui a voulu passer la balle à Mbappé, j'aurais pu frapper. Je pense que ça aurait pu rentrer. Donc voilà, mais il y avait il y avait mieux à faire en tout cas pour ce match. Et bon, là ça se voit plus, je pense. Je sais pas si on voit pas. Mais bon, bref, là, sur les 4 dernières minutes de temps additionnel t'as eu, j'ai stressé, je me suis mordouillé le pouce. Il y a un qui ça se voit plus, mais enfin, il me reste des petites traces de ADR. Donc voilà. Là, ça a été compliqué, il y a eu une minute de traditionnel. J'ai prié fort pour que cette minute de traditionnel ne nous pénalise pas. Et ça a été le cas. Heureusement. Mais il y avait, j'aurais préféré gagner un 2 ou un 3-0. Bon, c'est que 1-0, voilà. Clean sheet, hein, on rentre de Marseille, je suis bien. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc, du coup, Paris valide son ticket pour la finale de la Coupe de France. On se rendra face à Lyon. Ce sera en mai, le 12 mai, il me semble. À vérifier. Mais là, ce ne sera pas au Stade de France. Le Stade de France est en travaux pour les Jeux Olympiques. On se battra à Lille. Voilà, au stade des Lillois pour cette finale de la Coupe de France. Sachant que si le PSG gagne, la 7ème place du classement de Ligue 1 sera qualificative pour une place européenne. Et actuellement
l'OM. Voilà, donc, Paris souhaite faire un triplé. Voilà, donc là, bon, la Ligue 1, je pense que c'est quasiment plié. Maintenant, il ne reste plus que la Coupe de France. Voilà, ça en met. Et puis, évidemment, la Ligue des Champions. Donc là, ce sera mercredi quand on fera le Barça au Parc des Princes. Voilà. Je n'aurai plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Smash fait. Il y a la page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et bien nous, on se retrouve le samedi 6 avril à domicile en Ligue 1 pour le match face à Clermont. Et après, derrière, on aura le Barça, match aller au Parc des Princes. Je souhaite évidemment gagner. Puis après, on aura le match retour. D'ailleurs, oui, info. Entre le match aller et le match retour en Ligue des Champions, entre ces deux matchs, il n'y a rien. Un match a été reporté d'ailleurs. Je crois que c'est le match contre Lorient. Voilà, donc, c'est l'UEFA qui a fait ça. Hein. C'est entre les deux matchs des champions, il n'y a pas de match entre les deux. Donc, du coup, ça veut dire qu'on recevra le Barça et direct après, on enchaînera son retour. Il n'y aura pas de match de Ligue 1 ou de match de je sais pas pourquoi entre les matchs aller et les matchs retour. Voilà. Ça a été désigné comme ça. Voilà, ça fait qu'on a quand même pratiquement un peu moins d'une semaine. Puis du coup, nous on joue mercredi face au Barça. Et après, on retourne, ce sera un mardi. Donc il y aura à peu près une semaine. Un peu moins, un jour. Une semaine moins un jour. Voilà. Bon, 12 minutes de vidéo. Excusez-moi, abonnez-vous à la chaîne si ça fait. Page Facebook de cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce à cette vidéo. Et puis rendez-vous samedi 6 avril pour le match à domicile face à Clermont. Allez, voilà, c'est à tous, Paris Magique.